Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui un tuto assez intéressant, c'est comment avoir des framboisiers par centaines. Alors juste avant de commencer la vidéo, je te laisse faire un petit pouce bleu et partager. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Salut à tous les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va travailler sur un tuto un peu particulier, c'est celui du travail des framboisiers. On va apprendre par ce tuto justement à diviser nos framboisiers pour en obtenir plusieurs dizaines, plusieurs centaines. J'avais des vieux pieds qui avaient été installés, donc je vais commencer par les diviser en prenant ma bêche et puis en creusant, en les cernant tout autour pour avoir un maximum de racines, et ensuite on pourra les transplanter un peu où bon nous semble pour pouvoir avoir des futurs framboisiers. Pour parler un petit peu du framboisier, ici, donc Rubus idaeus plus la variété, donc là ici, je ne sais plus, ça doit être une maligne promise je pense. Donc cette variété, c'est une variété qui est très drageonnante, donc qui nous donne suffisamment de pieds pour pouvoir être multiplié régulièrement au cours des années. Donc là ici, on va cerner, on va couper avec la bêche les racines et on va les diviser. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les framboisiers nous donnent pas mal de drageons, donc c'est des petites pousses qui démarrent au pied et qui vont tout doucement se sevrer, et on va pouvoir justement les multiplier par cette méthode. Donc ça c'est la première méthode, par une multiplication asexuée. Ensuite, une autre multiplication asexuée, c'est le bouturage. Donc on pourrait venir ici casser des petits rameaux pour pouvoir les mettre dans des godets ou directement en pleine terre pour avoir un enracinement, et ça on pourrait aussi également le pratiquer. Mais là j'ai décidé uniquement de diviser donc en gros la touffe pour récupérer le maximum de drageons et un maximum de framboisiers ici. Donc là je vais vous montrer après sur un plan un peu plus près comment on va se débrouiller ici, parce que bon, il y a quelques adventices qui se sont mis en place, on a beaucoup de pâturins, de petites herbes là qui poussent à droite à gauche, mais c'est pas trop grave ici parce que on va ici les nettoyer pour ensuite les palisser donc sur différentes techniques. D'ailleurs en parlant de ça, vous pouvez retrouver le tuto sur comment créer son carré potager ici de framboisiers au travers de la chaîne, donc ça je vous laisse découvrir ça. Allez, on attaque, c'est parti. Alors juste là, on a le plant de framboisier ici qui est déjà bien feuillu, bien vert. Donc on va ici sevrer toute cette partie-là parce qu'elle m'est inutile étant donné qu'on a des groseilliers et des cassissiers qui sont en place là juste devant vous. Donc là, on va cerner tout autour du végétal ou alors un bon coup de bêche et on va lever. Et ensuite, on va récupérer donc les drageons ici. Donc 1, 2, je pense qu'il y en aura une petite dizaine ici. Alors là ici je vais commencer donc par placer la bêche et on va ici donc faire le cernage. Hop, un léger coup vers l'arrière, voilà, ça suffit ici. Donc on a une terre qui est assez facile à travailler, c'est vraiment le gros point fort. Voilà, donc là ici on va un petit peu plus profond et là on peut lever. Alors ici, donc je vais avoir quelques pieds supplémentaires. Là j'ai fait mon premier cernage. Alors on pourrait regarder un petit peu, donc celle-ci n'est pas divisible puisqu'elle démarre au niveau du collet. Donc là ici ça me fera un premier jet, un premier pied qui est déjà bien feuillu. On va continuer. Voilà. Et là ici donc encore une ramification double, seulement celle-ci ici est morte, donc on va pouvoir la supprimer au sécateur juste après. Des tiges qui sont mortes. Cependant ici on a un drageon là qui est en train de démarrer de souche. Donc ça on va les récupérer, on va garder cette partie là, on va laisser une petite marge, comme ça on saura qu'on a planté tel ou tel framboisier à tel endroit. Donc là un de plus. Ici on va pouvoir en faire deux, on nettoie au passage. Et là ici donc celui-ci qui est très beau, qu'on va mettre de côté. Et là encore une fois donc la même chose. Donc celui-ci c'est la branche de 2 ans et celle-ci donc la branche de l'année qu'on va conserver. Donc une de plus. Là ici bon, on a une belle touffe d'herbe qu'on va supprimer. Je regarde s'il n'y a pas de drageon au pied. Il n'y a pas l'air d'avoir ça, donc ça on ira le supprimer par la suite. La même chose, donc on va nettoyer. On en a un super joli là qui est ici. Donc la branche de 2 ans plus la branche de l'année. Donc là ce que je vais faire, je vais continuer ici avec les derniers framboisiers qu'il y a sur ma droite. Donc je vais récupérer voilà, au total une belle trentaine de pieds qu'on viendra planter juste après que j'ai terminé l'exercice. Alors voilà ce que ça ressemble. Donc ici on a la partie racinaire avec les nouvelles racines là qui apparaissent, les petits radicelles aussi. Là ici on a des petits œilletons là ici qui vont pas tarder justement à nous donner des nouveaux framboisiers. Là c'est la même chose avec celui-là, donc on pourrait même le sevrer. Bon là ici je vais le laisser tel quel. Et ensuite donc on a la partie ici foliaire, donc avec les futures fleurs et les futures fleurs qui vont apparaître.
Et c'est la même chose donc pour tout cela. Donc j'ai déjà planté une bonne partie. Je vais continuer avec cela en vous expliquant donc comment faire ici pour planter nos futurs framboisiers et en obtenir des centaines. Alors voilà, donc là je suis sur la zone de production. Donc ce qu'on va faire, on va faire un alignement ici et on va planter donc tous nos framboisiers ici sur une ligne qu'on viendra ensuite pailler avec ici donc les écorces que l'on a récupérées. Donc on va faire une petite tranchée qui va être suffisante aux racines, on va décaisser un petit peu, on va préparer notre trou de plantation et ensuite on viendra les mettre ici. Étant donné qu'on les replantera par la suite parce qu'on va rediviser encore une fois, on va les planter à raison de 15-20 cm ici par pied. Donc là voilà, ici j'ai préparé ma petite fosse de plantation. Maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu les travaux à réaliser. Donc là, si on a un sujet comme ça, donc ça c'est un très beau sujet. Donc au niveau racinaire, on n'a pas de nettoyage ici particulier à faire. On regarde s'il n'y a pas de racines d'indésirables particulières comme le liseron. Ensuite, si vous avez des racines qui sont abîmées, on peut les tailler, on peut les couper, ce qui s'appelle l'habillage. Et cet habillage va stimuler encore une fois la rhizogénèse, donc l'apparition de nouvelles racines. Donc voilà pour le premier et on va continuer les autres. Vous allez procéder de la même manière donc pour tous les framboisiers que vous aurez dans votre jardin. On n'oublie pas de tailler également donc les branches mortes ou de les couper. Voilà, donc ça se casse assez facilement. Et ensuite donc de regarder l'appareil racinaire et de planter. Donc voilà, de plus près ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc ici j'ai oublié de casser ici cette tige là que je viendrai compléter au sécateur après. Et là maintenant donc on va procéder à ici la mise en place du mulch. Donc là on peut venir égaliser légèrement, bon c'est pas très dérangeant ici, voilà. Et ensuite donc on vient appliquer du mulch autour de chaque pied, donc sur une épaisseur assez importante qui évitera ici la concurrence au niveau des adventices. Voilà, donc là ici on pourrait faire de cette manière là ou carrément faire en bande, ce que je vais vous montrer là juste après. Donc là on n'oublie pas ensuite d'arroser. On n'oublie pas de venir palisser par la suite. Donc là ici ce qu'on va faire avec les nouveaux jets qui vont pousser, on va les palisser à droite et l'autre partie à gauche. Et ensuite on n'aura plus qu'à manger nos petites framboises. Pour ceux qui ont suivi justement le tuto du carré potager, j'ai réalisé un peu la même division si vous préférez. Cependant ici j'ai refait un alignement et le palissage, donc il y aura un palissage ici sur la droite et un palissage sur la gauche ici. Donc on viendra arquer les branches légèrement pour venir induire sur l'inflorescence, sur l'apparition de nouveaux rejets, puisque quand vous arquez une petite branche comme ça, vous développez des nouvelles ramifications médianes ou alors à la base. Donc là ici, si vous voulez revoir un petit peu le topic de ce tuto, vous pouvez vous connecter et aller sur la chaîne et vous pouvez retrouver la réalisation de ce carré potager. Encore une fois ici c'est paillé pour éviter d'arroser, pour éviter de désherber et aussi de maintenir un petit écosystème au niveau de notre sol et au niveau de notre plante. C'était un petit tuto donc sur la division des framboisiers, assez court mais assez efficace. Donc on n'oublie pas les gestes essentiels. Donc on vient cerner tout autour du végétal. Ensuite on vient habiller les racines. Vous pouvez aussi faire un habillage foliaire si vous êtes en automne. Sinon n'oubliez pas non plus d'arroser et d'y mettre un paillage. Voilà, à très bientôt les amis. Merci beaucoup, un petit pouce bleu et le partage. Salut!